notre sujet est l'intelligence artificielle dans le monde du sport. Et avant toute chose, je voulais vous présenter mon camarade virtuel. Bonjour à tous, je m'appelle Yaspo. J'accompagnerai Gaël tout au long de sa présentation, afin de lui poser des questions et de lui apporter mes connaissances. Merci Yaspo pour ta présentation. Et comme propos introductif, on va tout simplement définir déjà ce qu'est l'intelligence artificielle, même si je pense que c'est une notion maintenant à peu près maîtrisée par tous ici. Donc, elle peut être définie comme l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Et Yaspo a une question. Merci Gaël, mais concrètement, quel est l'impact de l'intelligence artificielle dans le milieu du sport? Alors, pour répondre à cette problématique, on va s'intéresser plus particulièrement à la course à pied, un domaine dans lequel l'intelligence artificielle est très développée. D'accord, mais pourquoi le monde de la course particulièrement? Tout simplement parce que c'est plus facile de recueillir des données puisque l'activité de courir est la même pour tous, alors que finalement, par exemple, si on prend l'exemple du football, les données varient en fonction du joueur, de son poste qu'il occupe, des stratégies de match, etc. Donc, pour illustrer une intelligence artificielle de la course à pied, nous avons choisi l'entreprise Digitsol. Donc, c'est les leaders mondiaux en semelles connectées et acteurs de l'innovation appliquée au bien-être. En fait, c'est tout simplement une semelle connectée qui va être composée de capteurs qui permettent aux sportifs de mieux comprendre leur appui en réalisant une analyse de mouvement du pied. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà testé cette technologie. C'est disponible à Decathlon, à Darty ou dans des grandes entreprises commerciales, du coup. Ensuite, l'intelligence artificielle va même plus loin et nous accompagne durant l'effort où, en fait, l'entreprise, par exemple, c'est une start-up nommée Gomor, une start-up taïwanaise, qui est aussi nommée le smartphone professeur de gym, qui va permettre de personnaliser le coaching des coureurs à pied. D'ailleurs, ça s'applique aussi pour les cyclistes, en adaptant le niveau et le type d'exercice en fonction de leur objectif ou de leur santé. Jérémy Gann, directeur commercial de l'entreprise, précise, donc je cite, « Elle permet d'aider les coureurs à évaluer puis à améliorer leur niveau d'endurance afin d'optimiser leur entraînement sans courir le risque de blessure. » Ça va être d'ailleurs utilisé par exemple pour les objectifs aussi de perte de poids, etc., tous les objectifs liés au sport et à la santé. Pour résumer, en fait, quel est l'objectif de toutes ces nouvelles technologies? Merci pour ces exemples. En fait, l'objectif de tous ces outils et applications est d'offrir l'opportunité à tous les runners d'adapter leurs exercices et leur parcours en fonction de leurs capacités, de leur état de forme, mais aussi de leurs objectifs. Tout à fait. Et pour aller plus loin, il existe même des robots coachs sportifs, donc nommés Kenshiro et Kengoro, qui ont été créés en fait par des chercheurs de l'université de Tokyo il y a déjà 4 ans, donc c'est pas non plus hyper récent, mais ils étaient déjà bien avancés. En fait, ces robots, ils vont être plus là en soutien aux coachs sportifs pour faire comprendre l'anatomie du corps humain et non pas pour remplacer les coachs sportifs. C'est là où aussi ils vont encore plus loin, ces chercheurs, puisque les ingénieurs ont créé un système en fait pour refroidir les pièces du robot, puisque le robot, comme nous, quand il fait du sport, il va avoir chaud et donc il va devoir transpirer pour refroidir ses pièces. Et les ingénieurs japonais ont donc créé en fait des roboports. Ça va permettre au robot donc de refroidir ses pièces avec un système d'évacuation d'eau sous forme de vapeur. Et le robot va réduire sa température un peu comme nous les humains en fait. Et je vous laisse avec une vidéo qui montre un peu les exploits de ces robots.
C'est un chanceux. Lui, il peut faire du sport. Moi, je peux simplement répéter ce que Gaël me demande de dire. Pauvre Yaspo, c'est vrai. Mais bon, reprenons. Donc, de plus, toujours dans le domaine du running, il y a aussi l'usage de deep learning. D'ailleurs, Yaspo, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le deep learning? Oui, il s'agit d'un type d'IA se basant sur un réseau de neurones artificiels. Ce réseau va recevoir l'information et l'interpréter pour parvenir à décrypter de manière autonome des informations complexes. C'est ça. En fait, concrètement, le deep learning permet de faire le lien donc, entre les résultats sportifs et le type d'entraînement et de donner un panorama inédit des risques et des bénéfices liés à la pratique de la course à pied. Donc notamment, côté santé, il existe toujours dans le monde du running, l'application Running Care, donc, qui permet de bénéficier d'un bilan de santé mais aussi d'une prise en charge des pathologies liées à la pratique du running grâce à des exercices de physiothérapie et réathlétisation en vidéo. En fait, les équipes voient même encore plus loin et travaillent sur l'utilisation d'algorithmes apprenants ou machine learning pour améliorer le diagnostic de certaines pathologies. D'ailleurs, Yaspo va nous expliquer ce qu'est le machine learning pour ceux qui ne savent pas. Oui, il s'agit d'une sous-catégorie d'IA permettant de découvrir des répétitions, nommer des patterns, dans un ou plusieurs flux de données, et d'en tirer des prédictions, en se basant sur des statistiques. Le but étant de fournir des analyses prédictives. Merci Yaspo. Et pour illustrer donc l'utilisation du machine learning, on va élargir un peu notre vision, toujours rester dans le monde de la santé et du sport, mais plus trop de la course à pied. Et on a choisi donc l'intelligence artificielle Sparta-Science qui permet de prédire les blessures. En fait, ça fonctionne par un système de plaques de force qui enregistre donc 3000 pointes de données par seconde. Ces informations seront enregistrées et traitées pour créer une signature de mouvement. En fonction donc, du sport et de la position de l'athlète, cela va produire un programme d'entraînement spécialisé qui peut être adapté à ses besoins spécifiques ou aux compétences spécifiques donc, de l'athlète pour le maintenir en bonne santé et en pleine forme. D'ailleurs, cette intelligence artificielle est même utilisée par l'armée, avec donc une plateforme sécurisée qui donne aux organisations militaires la capacité d'évaluer objectivement la santé de leurs mouvements. C'est comme ça qu'ils nomment leur programme. Pour ensuite, je passe. Un autre exemple d'intelligence artificielle qui permet d'améliorer les performances sportives, ce sont les drones de la société Paro qui sont utilisés donc par Joe Wilfried Tsonga, le tennisman. Il a d'ailleurs expliqué les avantages d'utiliser l'intelligence artificielle dans son sport. En fait, ces drones, c'est en partenariat avec la All In Tennis Academy, donc qui est son centre d'entraînement. En fait, ils vont révolutionner le coaching du tennis en filmant les mouvements des tennisman pour optimiser leur gestuelle, afin de toujours améliorer leur performance. Merci Gaël. Je me demandais, qu'en est-il des autres utilisations de l'IA dans le monde du sport? Oui, alors, au-delà de la prédiction des blessures, de l'amélioration des performances, l'IA connaît d'autres utilisations dans le monde du sport. Tout d'abord, elle va être aussi utilisée pour détecter de nouveaux talents, notamment en vue des Jeux Olympiques, les prochains Jeux Olympiques de 2024 de Paris. Le gouvernement français a accordé une enveloppe budgétaire de 20 millions d'euros dans le projet d'IA Learning, qui va permettre de détecter des talents potentiellement médaillables qui n'auraient pas été détectés par les méthodes habituelles, les méthodes humaines. Ce projet il est copiloté d'ailleurs par deux structures publiques, l'INSEP, donc l'Institut national de sport, de l'expertise et de la performance, et le CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique. Autre exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde du sport, en prenant l'exemple du football, donc le Paris Saint-Germain exploite des données en continu et développe en fait des algorithmes qui vont analyser la stratégie de chacun de ses adversaires pour les préparer à leur futur match, donc sur les bases des informations qu'ils auront recueillies par leur algorithme. L'IA va être aussi utilisée pour améliorer les déplacements et les mouvements de leurs joueurs. L'IA devient donc un réel outil d'assistance pour la prise de décision des sélectionneurs. Je me doute que cette liste est loin d'être exhaustive. Et le droit dans tout ça ? Oui, alors cette liste, effectivement, est loin d'être exhaustive. C'est utilisé dans plein d'autres sports. J'ai pu regarder une conférence sur l'intelligence artificielle dans le milieu du sport où il y avait la start-up Le Nouvel Écuyer qui ont, par exemple, sur le même principe de la semelle connectée, ont créé un tapis qui se met en dessous de la selle avec des capteurs pour que l'écuyer adopte la meilleure position sur son cheval.
et plein d'autres exemples, même dans le milieu du football. Il y a aussi les GPS qui peuvent être portés par les joueurs, les protèges tibia connectés et plein d'autres encore. Et très bonne question, Yaspo nous a posé comme question le droit dans tout ça. Alors, donc, le droit, il a dû s'adapter à l'IA qui prend de plus en plus de place dans notre monde aujourd'hui, et c'est pourquoi la législation sur la protection des données issue donc du RGPD constitue un outil pertinent en vue d'encadrer l'intelligence artificielle. Selon le RGPD, chaque concepteur ou utilisateur d'intelligence artificielle procédant à des traitements de données personnelles devra s'assurer que les dits traitements sont paramétrés de sorte à protéger les droits de la personne concernée. Peux-tu nous détailler ces paramètres, s'il te plaît ? Alors oui, il y a divers paramètres. Donc en fait, le RGPD, il impose au concepteur et ou l'utilisateur de l'intelligence artificielle de paramétrer celle-ci afin de ne collecter et traiter que les données strictement nécessaires aux finalités du traitement, de fournir une information loyale et transparente aux personnes concernées et recueillir leur consentement lorsque celui-ci est nécessaire, d'assurer la sécurité et la confidentialité des données manipulées par l'intelligence artificielle. C'est pour éviter que les données ne soient détournées, endommagées ou diffusées à des tiers non autorisés. Et de supprimer les données dès lors que leur conservation n'est plus nécessaire à la réalisation du traitement pour lequel elles étaient soumises. Donc c'est établir une durée de conservation en fait. Ces principes-là généraux, en fait, ils vont ils vont constituer une garantie forte permettant à la personne de connaître les fonctionnements de l'intelligence artificielle. Par conséquent, si l'on se concentre sur le football par exemple, les données traitées par l'IA sont-elles véritablement des données à caractère personnel ? Donc c'est un peu coupé, donc je suis désolée, je ne sais pas si vous comprenez toutes les questions. Mais alors, en fait, tout d'abord, on va définir ce qu'est une donnée à caractère personnel pour savoir si les données, par exemple, de matchs qui sont récoltées par les IA, dans le football, par exemple, sont vraiment des données à caractère personnel ou non. Donc, le RGPD, il définit les données à caractère personnel de la façon suivante. C'est toute information relative à une personne physique, identifiée ou pouvant être identifiée directement ou indirectement. Alors, du coup, pour répondre à cette problématique, on va s'intéresser plus particulièrement au monde du football. Donc, s'il ne fait aucun doute que les données santé d'un joueur ou de tout autre sportif d'ailleurs, ou les clubs dans lesquels il a joué sont bien des données à caractère personnel, la question reste ouverte s'agissant des données récoltées, des données de match, c'est-à-dire le nombre de passes, le nombre de tirs, la vitesse du joueur, qui se rattache évidemment à un individu, mais le doute est permis quant à la faculté de pouvoir rattacher ces données-là directement à un individu derrière ces statistiques, vraiment définir l'individu auquel elles se rapportent. C'est d'ailleurs au cœur d'un contentieux datant d'octobre 2021, mené par Russell Slade, donc un ancien entraîneur de football, et 850 footballeurs anglais. En fait, ils ont intenté une action contre des entreprises de paris sportifs qui réutilisent donc les données des sportifs sans demander leur consentement. Donc, ils souhaitent une indemnisation pour cette violation selon au RGPD, puisqu'ils n'ont pas demandé le consentement pour la réutilisation des données à caractère personnel. Mais on attend la réponse de ce contentieux, puisqu'on ne sait pas vraiment si les données de match sont considérées comme des données à caractère personnel nécessitant le recueil du consentement pour être réutilisées. Deuxième chose qui complique un peu la donne, c'est que Londres a annoncé vouloir sortir du RGPD après être sorti déjà de l'Union européenne, ce qui complique la donne donc, pour l'entraîneur et les footballeurs. Ensuite... Oui, pas sûr qu'ils obtiennent leur indemnisation. Existe-t-il d'autres réglementations qui encadrent l'IA ? Oui, alors on tend vers un RGPD de l'intelligence artificielle donc au niveau mondial. C'est le 21 avril 2021 que la Commission européenne a rendu public l'Artificial Intelligence Act, son projet donc, de réglementation sur l'intelligence artificielle. Elle vise en fait à rendre l'intelligence artificielle d'encadrer l'intelligence artificielle de façon à la rendre digne de confiance, centrée sur l'humain, éthique et durable. Il s'agit d'instaurer donc le tout premier cadre légal au niveau mondial afin de placer l'Union européenne en tant que pionnière de technologies éthiques grâce à la mise en place de normes internationales et l'utilisation d'une approche géographique globale.
Cette proposition est d'ailleurs le résultat de différentes analyses, études, livres blancs débutés déjà en 2018 qui ont souligné que la législation en place actuellement présentait certaines lacunes et qu'on devait combler. Donc cet acte va être maintenant soumis au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, de sorte à ce qu'il puisse être accepté courant 2022 et mis en application courant 2024. Mais Gaël, quel est réellement l'intérêt d'encadrer l'intelligence artificielle? Quels sont les véritables risques? Donc, les véritables risques de l'intelligence artificielle donc dans le milieu du sport, c'est le profilage et la décision automatisée. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le profilage? C'est défini donc, par le RGPD. Il s'agit en fait d'un traitement automatisé utilisant des données personnelles d'un individu en vue d'analyser et de prédire son comportement. C'est par exemple pour déterminer ses performances au travail, sa santé, sa situation financière, ses habitudes de vie, etc. Et en fait, le problème, c'est que la décision automatisée est potentiellement source de discrimination et d'exclusion. C'est pour ça qu'elle est interdite par le RGPD, qui prévoit sur ce point, je cite, que la personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire. Alors, par exemple, dans le monde du football, dans ces conditions, il est prohibé de programmer et de configurer un logiciel qui écarterait de manière automatique les candidatures des joueurs ne remplissant pas certains critères physiques, comme par exemple des critères de poids, de taille, etc. L'intervention humaine ici reste donc nécessaire en tout état de cause. Si on prend par exemple des joueurs au gabarit un peu atypiques, style Lionel Messi, il aurait pu être victime de décisions automatisées rien que par sa taille, alors qu'il explose dans le monde du football. Je ne lancerai pas de débat là-dessus, mais voilà. Il me semble que Yaspo a une affaire juridique concernant la décision automatisée et la discrimination de l'intelligence artificielle dans le monde du sport. En 2019, le PSG se faisait sanctionner par la Ligue de football professionnel pour avoir édité un document indiquant l'origine ethnique supposée des joueurs. Merci donc pour cette intervention et pour cette information. Yaspo qui clôture désormais notre présentation. Je vous remercie également pour votre attention. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous.